Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je m'appelle Nathalie Evgenievna. Je suis professeure de français au lycée numéro 6 de dessin. Commençons notre leçon de français. Aujourd'hui, nous travaillons avec le manuel de français pour la 8e classe de Chumak et Krivosheeva, 4e année d'apprentissage. Nous allons parler de notre vie scolaire. Le thème de notre leçon d'aujourd'hui est mes matières préférées à l'école. Pour cela, nous allons apprendre à parler des matières scolaires, parler des objets scolaires, parler de l'emploi de temps, comparer les matières scolaires au collège en France et à l'école en Ukraine. Nous allons voir comment est organisée les études en France au collège et à l'école en Ukraine. Nous allons découvrir les horaires des collégiens français, les avis des collégiens français sur les matières scolaires, la journée type des collégiens en France. Et pour cela, nous allons utiliser l'interrogation directe, les trois manières de poser une question, les expressions de temps, l'impératif, le passé composé. Commençons par le dialogue. C'est la rentrée. Les deux copines parlent de la rentrée. C'est la rentrée demain. Fini les vacances. Nous sommes en 4e. Bien oui. Es-tu prête? Est-ce que tes cahiers et tes crayons sont prêts? Oui, tout est dans mon sac à dos. Combien de cours as-tu demain? J'en ai 3. C'est quoi tes cours? Sciences, français et mathématiques. Et toi, quel cours as-tu demain? J'en ai 4. Art, histoire, français et sciences. Quel est ton dernier cours? Les sciences. Est-ce qu'on mange ensemble à la cantine? C'est d'accord. Avez-vous bien écouté le dialogue? Alors, je vous propose de l'écouter encore une fois. C'est la rentrée demain. Fini les vacances. Nous sommes en 4e. Bien oui. Es-tu prête? Est-ce que tes cahiers et tes crayons sont prêts? Oui, tout est dans mon sac à dos. Combien de cours as-tu demain? J'en ai 3. C'est quoi tes cours? Sciences, français et mathématiques. Et toi, quel cours as-tu demain? J'en ai 4. Art, histoire, français et sciences. Quel est ton dernier cours? Les sciences. Est-ce qu'on mange ensemble à la cantine? C'est d'accord. Maintenant, faisons l'exercice numéro 1 à la page 5. Répondez si c'est vrai ou c'est faux. Ou on ne sait pas. Si c'est faux, faites une bonne phrase. Chloé et Pauline parlent des vacances. Les filles ne sont pas encore prêtes pour la rentrée. Pauline a déjà préparé son sac à dos. Chloé n'a pas encore préparé son sac à dos. Le premier jour d'école, Pauline a plus de cours que Chloé. Chaque fille aura un casier personnel. Maintenant, posez votre vidéo en pause et faites l'exercice. Maintenant, l'exercice numéro 2. Répondez aux questions. Est-ce que Pauline et Chloé sont dans la même classe? Pourquoi? Quels sont les cours que Pauline a le premier jour d'école? Quels sont les cours que Chloé a le premier jour de l'école? Qu'est-ce que les filles vont partager? Alors, faites encore une fois une pause
Écrivez l'exercice et continuons. L'exercice numéro 4. Observez les phrases du dialogue. Sont-elles affirmatives, interrogatives ou exclamatives? Est-ce que tes cahiers et tes crayons sont prêts? Es-tu prête? C'est quoi tes cours? Et toi, quel cours as-tu jeudi? Combien de cours as-tu demain? Quel est ton dernier cours mardi? Est-ce qu'on mange ensemble à la cantine? Pour faire une interrogation directe, on utilise trois manières de poser une question. Question intonative, question avec est-ce que et question avec inversion du sujet. Complétez ce tableau et écrivez vos questions pour formuler la règle. Maintenant, mettez votre vidéo en pause et faites l'exercice. Vérifiez maintenant. On peut poser des questions à l'aide de questions intonatives. Et maintenant, par exemple, elle a déjà préparé son sac. Question avec est-ce que. Par exemple, est-ce qu'on mange ensemble à la cantine? Question avec inversion du sujet. Par exemple, es-tu prête? Maintenant, l'exercice numéro 5. Il faut compléter les phrases pour poser les questions. Mettez votre vidéo en pause et faites l'exercice. Maintenant, vérifiez. Exemple. Est-ce que tu es prêt pour l'école? Combien de cours as-tu demain? Quel est ton premier cours demain? Quand commence ton premier cours? Es-tu content, es-tu contente de reprendre l'école? As-tu français demain? Quand tu as histoire demain? Quelle est ta matière préférée? Maintenant, écoutez les dialogues et répétez après. Communication, page 9. Lisez et jouez les mini-dialogues. Es-tu prêt pour l'école? Non, pas tout à fait. Je n'ai pas encore préparé mon sac à dos. Et toi? Oh, je suis complètement prête. Dialogue 2. Combien de cours as-tu demain? J'en ai 5. Et toi? Moi, j'en ai 6. Dialogue 3. C'est quoi tes cours demain? Histoire, français, sport et mathématiques. Et toi? J'en ai 5. Biologie, histoire, français, mathématiques et ukrainien. Quel est ton dernier cours? Mathématiques. L'exercice numéro 6, à la page 7. Il faut poser une question avec chaque mot interrogatif à ton voisin. Les mots comment, combien, pourquoi, quel, où. Par exemple, comment s'appelle ton professeur de géographie? Combien de cours as-tu demain? Pourquoi tu aimes le français? Quels sont les cours mardi? Où vas-tu?
Maintenant, faisons de la gymnastique. Vous avez bien travaillé. Reposons-nous un peu. C'est ma matière préférée, préférée, préférée. Quelle est votre matière préférée? L'anglais ou quoi? La gymnastique, c'est ma matière préférée, préférée, préférée. Quelle est votre matière préférée? Gymnastique ou quoi? Une fois par semaine, art et musique. 2 fois par semaine, histoire et allemand. 3 fois par semaine, maths, anglais, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois par semaine, beaucoup trop de devoirs. Les maths, c'est sa matière préférée, préférée, préférée. Quelle est votre matière préférée? Les maths ou quoi? Quelle est votre matière préférée? Préférée, préférée. Quelle est votre matière préférée? Allez, dis-moi! 1 fois par semaine, art et musique. 2 fois par semaine, histoire et allemand. 3 fois par semaine, maths, anglais, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7. Maintenant, apprends le nouveau lexique. Ce sont les matières scolaires obligatoires en quatrième en France. Le français, les arts plastiques, la physique et la chimie, l'EPS, l'éducation physique sportive, les technologies, l'anglais est deuxième langue vivante, l'éducation musicale, les mathématiques, histoire, la géographie et l'éducation civique, les sciences de la vie et de la terre, SVT. Vous voyez le tableau horaire de la classe de quatrième. À gauche sont les matières, à droite, nombre d'heures hebdomadaires. Enseignement obligatoire, français, 4 heures, mathématiques, 3 heures et demie, première langue vivante étrangère, 3 heures, deuxième langue vivante étrangère ou régionale, 3 heures, histoire, géographie, éducation civique, 3 heures, sciences et techniques, sciences de la vie et de la terre, 1 heure et demie, physique et chimie, 1 heure et demie, technologie, 1 heure et demie, l'enseignement artistique, art plastique, 1 heure, éducation musicale, 1 heure, éducation physique et sportive, 3 heures. Enseignement facultatif, latin, 3 heures, langue régionale, 3 heures. Vous avez observé le tableau ci-dessus et maintenant vous allez répondre aux questions. Combien d'heures par semaine les collégiens français apprennent le français? Combien de langues étrangères apprennent-ils? De quelle matière scolaire se composent les sciences et techniques? Combien d'heures par semaine les collégiens en France pratiquent-ils le sport au collège? Quelle matière scolaire facultative les collégiens étudient? Est-ce qu'ils apprennent la musique et les arts plastiques? Maintenant, posez votre vidéo en pause et faites l'exercice. Et maintenant, regardez l'exercice numéro 8. As-tu les mêmes matières scolaires que les collégiens français? Cite les matières scolaires qui sont communes pour les élèves de 8e classe en Ukraine et les collégiens français de 4e classe. L'exercice 9. Classe les matières scolaires les plus intéressantes ou moins intéressantes pour toi. Exemple. La matière la plus intéressante pour moi est la physique. En 2e place,
je mets le français. La physique, la chimie, la technologie, l'éducation musicale, l'anglais, l'histoire, l'ukrainien, l'éducation physique et sportive, les mathématiques et le français. Mettez votre vidéo en pause et faites l'exercice. Et maintenant, un peu de phonétique. Écoutons les mathématiques. Le vers de Phonétique. Écoute et répète le poème. Prononce bien les phrases complexes affirmatives. Mathématiques. 40 enfants dans une salle, un tableau noir et son triangle. Un grand cercle hésitant et sourd, son centre bas comme un tambour. Des lettres sans mot ni patrie dans une attente endolorie. Le parapet dur d'un trapèze, une voix s'élève et s'apaise. Et le problème furieux se tortille et se mord la queue. La mâchoire d'un angle s'ouvre. Est-ce une chienne? Est-ce une louve? Et tous les chiffres de la terre, tous ces insectes qui défont et qui refont leur fourmilière sous les yeux fixes des garçons. Jules Supervielle. Et maintenant, l'exercice 11 à la page 15. Vous pouvez lire les avis des collégiens français sur les mathématiques, sur les matières scolaires. Le 15 mars 2016, les arts plastiques sont une de mes matières préférées. J'adore dessiner. Pour plus intéresser les élèves, notre professeur nous fait visiter des expositions, rencontrer des peintres. Je crois que cette matière est aussi importante que d'autres. Quand on comprend les arts d'un pays, on comprend sa culture. Sabine, 12 ans. Le 17 mars 2016. L'an dernier, je détestais les mathématiques, mais cette année, j'ai un nouveau prof qui est super. Nous faisons beaucoup de problèmes amusants, nous regardons des films. Il m'a donné le goût pour l'apprentissage des maths et j'ai amélioré ma moyenne de 3 points. Tout le monde sait que les maths, c'est important. Mathieu, 14 ans. Le 19 avril 2016. Pour moi, l'histoire géo n'est pas vraiment mon cours préféré. Je préfère le sport. Mais c'est vrai que c'est important de connaître l'histoire de la France ou du monde et aussi sa géographie. Ce qui m'intéresse le plus dans les manuels, ce sont les photos. L'histoire est super important, mais je n'arrive à retenir aucune date. Emmanuel, 13 ans. Le 5 mai 2016, le français est une matière où je n'avais que de bonnes notes. Il suffisait d'apprendre les leçons et les contrôles étaient simples. En revanche, le cours ne captivait pas toute mon attention. Il m'ennuyait. Je pense donc que les cours devraient être plus ludiques. Peut-être que ça intéresserait plus les élèves. Cette matière est aussi importante que les maths et l'histoire géo. Et puis, elle développe notre culture générale. Cette matière est donc très importante. Chloé, 14 ans. Alors maintenant, répondez aux questions. Exercice 12. Quel est le type de ce document? C'est une affiche, c'est un article, une lettre, un blog, un forum de discussion. Quelle est la question posée? Combien de personnes ont répondu à la question posée?
Quel est l'âge des personnes qui ont répondu? Quel est le sujet de ce forum? Choisis la bonne réponse. L'école, les professeurs, les matières scolaires. Maintenant, mettez votre vidéo en pause et répondez aux questions. On vérifie. Quel est le type de ce document? C'est un article, une lettre, un blog, un forum de discussion. C'est un forum de discussion. Quelle est la question posée? La question posée est ma matière préférée. Combien de personnes ont répondu à la question posée? Il y avait 4 personnes. Quel est l'âge des personnes qui ont répondu? L'âge des personnes est de 12 ans à 14 ans. Quel est le sujet de ce forum? Choisis la bonne réponse. Les matières scolaires. Vous avez bien travaillé et voici le devoir. Regardez l'exercice numéro 13. Il faut remplir le tableau pour répondre aux questions. Qui parle des mathématiques? Qui pense que l'histoire est super importante? Qui est très fort ou forte en français? Qui dit que pour comprendre un peuple, il faut comprendre son art? Maintenant, la leçon est terminée. Pendant la leçon d'aujourd'hui, nous avons parlé de vos matières préférées. Nous avons appris le nouveau lexique. Nous avons lu des dialogues. Nous avons fait beaucoup d'exercices de grammaire. Et nous avons pris part au forum de discussion. Et maintenant, vous pouvez vérifier comment vous avez fait vos exercices. Notre leçon est terminée. Au revoir, mes amis. Bonne chance. À bientôt.